après la catastrophe nucléaire de Fukushima, suite aux tremblements de terre et aux tsunamis, la situation radiologique est toujours très compliquée pour permettre un retour à la vie normale des habitants. Et ils ne sont pas très nombreux à avoir choisi de rentrer sur les 95 000 qui ont été évacués de force autour de la centrale accidentée. Pourtant, le gouvernement a dépensé sans compter pour décaper les sols des jardins, des champs, passer au Karcher le toit des maisons, les rues, pour faire baisser le niveau de radioactivité de 80% sur les 2 tiers de cette zone et ainsi leur permettre de rentrer chez eux. Mais ils ne sont que 22% à l'avoir fait. Le panache radioactif est allé plus loin que les 1000 km² autour du site et la région de Fukushima est en grande partie recouverte de forêts. La pâte de décontamination possible, le césium, le strontium sortis de la centrale s'y sont déposés et vont rester puissants pendant au moins 30 ans. Alors pas question de se promener dans les bois, de manger des baies sauvages, des champignons ou du gibier. La radioactivité, c'est une histoire de dose, mais aussi de durée. Elle baisse avec le temps. Il y a la forte dose qui peut provoquer la mort, comme avec les pompiers de Tchernobyl. Mais des chercheurs ont aussi montré des effets d'une exposition longue, régulière, à de faibles doses, comme quand on fait une radio, et les risques associés pour la santé au bout de 30 ans. En revanche, il y a bien un consensus scientifique pour dire qu'à partir d'une dose de 100 millisieverts reçue dans toute sa vie, le risque de cancer est élevé. C'est pourquoi les familles sont très réticentes à vivre dans des endroits où en quelques années, elles exposent leurs enfants à ce seuil critique. Selon un rapport d'experts scientifiques auprès de l'ONU, il n'y a pas eu de décès liés au panache radioactif, d'autant que l'accident de Fukushima a émis 10 fois moins de radioactivité dans l'environnement que celui de Tchernobyl. Cet accident en direct devant les caméras du monde entier a permis de donner très vite des consignes d'évacuation, de confinement, de limiter la consommation de certaines denrées alimentaires. En 10 ans, les autorités sanitaires ont décelé près de 200 cas de cancer de la thyroïde chez les enfants de la région, mais ce n'est pas plus que dans d'autres endroits du pays. Ils ne sont donc pas attribués à la radioactivité. Ce suivi médical est même lourd pour les enfants, ils doivent subir des opérations, si bien qu'aujourd'hui certains médecins estiment que ce dépistage est plus préjudiciable pour eux que de les laisser tranquilles. Pour autant, on ne peut pas dire que cet accident n'a pas fait de victimes. L'évacuation forcée d'habitants parce qu'il était trop dangereux pour leur santé de les laisser vivre là où ils avaient toujours vécu a provoqué beaucoup de traumatismes, des dépressions, du diabète, de l'alcoolisme. Pour ceux qui rentrent au pays aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'ils retrouvent leur vie d'avant dans un Fukushima vidé de ses enfants.